Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les étapes d'une recherche scientifique. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'objectif principal des chercheurs en sciences humaines et sociales est de comprendre et d'expliquer les phénomènes qui structurent nos sociétés en identifiant leurs causes. Pour cela, ils doivent adopter des approches rigoureuses et recourir à des outils méthodologiques permettant d'assurer la rigueur scientifique de leurs études. C'est précisément ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Toute recherche commence par un point de départ, une question que le chercheur se pose à propos d'un phénomène social, culturel ou historique. En général, c'est une question de type « pourquoi ?». Par exemple, pourquoi vote-t-on pour un candidat plutôt qu'un autre? Pour mener à bien son enquête, le chercheur doit suivre plusieurs étapes essentielles. Il commence par choisir son sujet et se documenter sur les recherches et théories existantes. Ensuite, il formule une réponse provisoire à sa question, appelée hypothèse de travail, qu'il devra ensuite vérifier. Cette hypothèse pourra être confirmée ou infirmée en fonction des résultats obtenus. Une fois l'hypothèse posée, le chercheur doit élaborer un plan d'observation adapté. Il définit alors les types de données à recueillir, qui peuvent être imposées ou construites, et sélectionne la méthode d'enquête la plus appropriée. Il doit également déterminer le mode de traitement et d'analyse des données. Privilégiera-t-il une approche quantitative, qualitative ou les deux? Ces aspects seront abordés plus en détail au cours de cette vidéo. Le chercheur procède ensuite à la collecte des données. Une fois ces données rassemblées, il les classe et les organise, souvent sous forme de tableaux statistiques. L'analyse consiste alors à comparer les informations collectées selon les critères établis dans le plan d'observation. Enfin, la conclusion de l'étude revient à l'hypothèse de départ. Celle-ci est-elle confirmée ou au contraire remise en question? Les résultats sont ensuite présentés aux parties concernées. Passons maintenant aux méthodes et techniques de recherche. Le travail du chercheur repose sur des méthodes et des techniques garantissant l'objectivité des résultats. Les méthodes correspondent aux démarches générales employées pour conduire une étude. On distingue principalement deux types de méthodes: la méthode quantitative et la méthode qualitative. La méthode quantitative repose sur l'analyse de données chiffrées et statistiques, comme celles obtenues par le biais de questionnaires. Elle permet de mesurer des tendances et de dégager des régularités. À l'inverse, la méthode qualitative vise à analyser le contenu et à comprendre le sens des phénomènes étudiés. Par exemple, à travers l'analyse de contenu. Passons aux techniques. Les techniques sont les instruments concrets permettant d'appliquer les méthodes. Elles désignent ainsi les procédés et moyens utilisés pour mener à bien le travail, comme par exemple les observations, qu'elles soient participantes ou non participantes, le questionnaire, l'entrevue ou le sondage. Dans l'observation participante, le chercheur s'immerge dans la vie du groupe étudié afin de mieux le comprendre. En revanche, l'observation non participante consiste à analyser le groupe de l'extérieur, sans interagir directement avec lui. Parmi les autres techniques courantes figurent le questionnaire et l'entretien. Le questionnaire est constitué de questions fermées, à choix multiples ou binaires, et s'adresse à un large échantillon de personnes. En revanche, l'entretien repose sur des questions ouvertes et vise un nombre plus restreint d'individus, permettant d'obtenir des réponses plus approfondies. Le questionnaire propose des réponses directes et prédéfinies, tandis que l'entretien permet des réponses libres. Le questionnaire relève d'une analyse quantitative, tandis que l'entretien privilégie une approche qualitative.
Enfin, le sondage est une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de la population étudiée. Il permet d'évaluer les comportements et opinions de cet échantillon, offrant ainsi une vision globale du phénomène analysé. Nous avons ainsi parcouru les principales étapes d'une recherche scientifique ainsi que les méthodes et techniques qui lui permettent d'assurer son objectivité et sa rigueur. J'espère que cette présentation vous aura aidé à mieux comprendre ces notions essentielles. Merci pour votre attention et à bientôt!